discuté avec les acteurs sur tout ce qui tourne sur l'économie que l'on peut tirer pour une bonne gestion des déchets. Il va falloir quand même, conformément au programme national de gestion des déchets, qu'on aille vers une gestion intégrée et durable des déchets. Et pour ce faire, quand même, on doit aller vers l'éradication de tout ce qui est décharge sauvage, mais aussi permettre, en tout cas aux collectivités territoriales, notamment les communes et les départements, de pouvoir avoir un système moderne de gestion et de collecte de ces déchets-là. L'objectif final étant de pouvoir apporter à travers les déchets une réponse à une demande sociale en termes de création de richesses et d'emplois, en tirant véritablement profit de l'économie qu'on peut avoir de ces déchets-là. Il est en cours d'élaboration, raison pour laquelle nous saluons en tout cas la démarche qui a été adoptée par le Promojet, à savoir venir partager avec les acteurs le projet, parce que l'on sait que la gestion des déchets est une compétence transférée aux collectivités territoriales, donc il est quand même normal qu'en cours d'élaboration, que ces acteurs-là puissent donner leur input par rapport aux orientations qui seront contenues dans la loi. Cela a été fait, mais les communes ont surtout quand même soulevé, en tout cas, la faiblesse du niveau institutionnel que l'on a et éventuellement comment faire pour financer en tout cas pour financer le cadre qui sera mis au niveau peut-être au niveau de la région de Thiès, au niveau départemental, parce qu'au niveau national il y a un cadre qui est mis, mais au niveau, le consultant avait proposé un cadre au niveau régional, mais au cours des discussions l'on s'est rendu compte pour que ça soit beaucoup plus opérationnel et dynamique, comme les déchets sont gérés par les collectivités territoriales, fallait mieux avoir un schéma départemental de gestion des déchets pour que l'on puisse encore, en tout cas, gérer de manière intégrée, mais aussi apporter toute la dynamique qu'il faut à la fonctionnalité de ce cadre-là. Madame Diakhaté, tey ci suba dañu toog ak waa Promojet ñu am benn projet de loi boo xamante ne dañ koy def ñu ne balaa ñu koy présenter député yi wala balaa ñu koy finaliser dañuy toog ak acteurs yi te acteurs yi daf ci am ñoo xamante ne nii dañu am solo mooy collectivités territoriales yi ndax lépp lu jëm ci wàllu mbalit collectivités territoriales yi ñoom ñoo ko yore léegi nag ñu ne pour dañuy toog partager ak ñoom loi boobu noonu nga xamante ne li ko wund mooy fexe ba nga xamante ne ni ñuy gérer suñu mbalit ñu gën ko mën a yeesal fexe ba nga xamante ne ni dinañu am système de gestion boo xamante ne bu dëppoo ak jamono la ndax li ñu gis fi mu toll nii muy ay décharge sauvage nit ñi di tuur mbalit bi tuulin boo xamante ne normé wuñ ko nga xamante ne njariñ li nga xam ne mbalit war na koo mën a am au fond duñ ko mën a tiire loolu moo tax ñu ne dañuy waxtaan ak ñoom won leen li nga xamante ne mooy yoon bi ñu bëgg a tëral ba nga xamante ne dinañ mën a am système de gestion mbalit boo xamante ne dina méngoo ak jamono ba nga xam ne tamit bépp acteur bu ci nekk ndawatina collectivités territoriales yi li nga xamante ne koom la guñ mën a tiire ci mbalit bi ñu mën ko ci am ba nga xam ne au final bu loi bi pare ku ne dina xam ne li nga xam ne moom mooy say en tout cas li ngay xaar ci loi boobu noonu di nga ko ci am. ci suba ci profité nañu pour partager ak consultant bi ak Promojet ci difficulté yi nga xamante ne am nañ ko pour trouver financement déjà pour gérer seen mbalit ndax ku nekk xam na ne taxe sur les ordures ménagères li ci collectivités territoriales yi di recouvrer néew na lool te loolu noonu mënu leen a tax ñu permettre ñu am tey comme goo xam ne mën nañ ci gérer mbalit bi profité nañu tamit pour xool cadre institutionnel bi ban cadre la ñuy teg après le niveau national ndax dañuy teg kuréel goo xamante ne day am maillage régional wala départemental mais bi ñu waxtaanee ci suñu biir daal jàpp nañu pour région bu Thiès li gën mooy comme dañu am ay structure ci niveau départemental yi ñu teg ko au niveau départemental ba nga xamante ne ni dinañ am cadre boo xamante ne cadre bu méngoo ak jamono bu répondre aussi ci besoins yi nga xam ne moom la région bi am pour que ñu mën a gën a mën a saytu li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum mbalit mi. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui nous sommes ici à Thiès dans le cadre du CRD pour l'examen du projet de loi d'orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets.
Et ceci s'inscrit quand même dans le cadre quand même de notre approche territoriale. Parce que nous avons voulu, à travers les dialogues territoriaux, écouter les acteurs territoriaux. C'est pour ça qu'une initiative de l'État du Sénégal aussi importante méritait d'être quand même partagée à la base. Donc c'est vrai que nous avons fait beaucoup de consultations nationales avec les directions nationales. Nous avons organisé des ateliers de coproduction à l'échelle nationale. Il était utile d'entamer quand même un échange territorial et c'est ça qui nous a regroupés aujourd'hui à Thiès. Donc la nécessité d'aller vers une loi d'orientation résulte quand même d'un diagnostic, d'une étude diagnostique. Nous avons fait une étude diagnostique du cadre juridique, institutionnel, financier du secteur. On s'est rendu compte que quand même on a une législation disparate. Donc pour pouvoir apprécier la gestion des déchets, il faut revisiter plusieurs codes, il faut revisiter plusieurs textes juridiques et parfois il y a des incohérences, il y a des incompatibilités. C'est pour ça qu'il est proposé d'aller vers un cadre unifié qui va permettre quand même de prendre en charge le déchet dans sa pluridisciplinarité, dans sa complexité, mais dans son caractère multi-acteurs. Et de là, la loi d'orientation permet de fixer les objectifs stratégiques. Donc aujourd'hui, le Sénégal est passé de gestion des déchets à économie des déchets. Donc nous voulons aller vers l'économie circulaire. Donc ceci méritait d'avoir un cadre juridique qui va faciliter la mise en place de ce nouveau schéma de gestion des déchets. Donc en fixant les objectifs en termes de niveau de valorisation des déchets, en termes de qualité dans la prise en charge de la gestion des déchets. Donc tout ceci est contenu. Mais aussi, le projet de loi d'orientation permet quand même de proposer un cadre institutionnel plus approprié en identifiant les parties prenantes, mais surtout en clarifiant les rôles et responsabilités. Mais aussi l'aspect financement du secteur est pris en charge par la loi d'orientation qui propose de mettre en place quand même, après une évaluation du coût du service, de proposer des stratégies de recouvrement des coûts, mais aussi de financement par le recours à la responsabilité élargie du producteur, le renforcement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la mise en place de redevances en termes pour la gestion des déchets, mais aussi en renforçant aussi l'appui financier de l'État à l'endroit des collectivités territoriales qui ont la compétence. Et nous saluons quand même lors de cette CRD, les acteurs territoriaux ont beaucoup insisté sur la place du citoyen, que quelque chose qui va devoir être reflété dans la loi, c'est la promotion de l'éducation environnementale, la formation des acteurs pour leur donner beaucoup plus de capacité, mais aussi l'intégration du secteur privé pour une gestion beaucoup plus optimisée du secteur. Donc les déchets, pour les transformer en ressources, il faut d'abord que ces déchets soient triés. Il faut que ces déchets triés. Plus on le trie en amont, plus le déchet a de la valeur. Donc ça veut dire que le déchet doit être pris en charge depuis son lieu de production. C'est pour ça qu'il est prévu quand même de renforcer les capacités des ménages pour leur permettre quand même de pouvoir séparer les déchets. De ces séparations, chaque déchet pourra aller vers une filière de valorisation des déchets. Mais aussi les infrastructures que le Promojet va mettre en place vont aller dans ce même sens. Promojet va construire ici à Thiès un centre intégré de valorisation des déchets à Sandiara, un autre à Noto, plus le centre intégré de valorisation de Tivaouane, donc 3 CIVD. Et le principe des CIVD est qu'à l'entrée des déchets, il est préposé un centre de tri. C'est-à-dire tout déchet qui arrive est trié. Une fois que c'est trié, on va orienter. Les déchets organiques vont aller vers une valorisation organique pour faire du compost. Les matières vont être orientées vers la valorisation matière pour être des matières premières et les autres déchets avec un bon potentiel énergétique vont aller vers la valorisation énergétique et maintenant les matières ultimes vont aller vers l'enfouissement. Donc ça c'est le principe des CIVD. Donc 3 CIVD seront installés dans la région de Thiès et ceci va permettre quand même de booster l'économie des déchets. Donc aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux. On a d'abord des points de collecte. Les points de collecte, c'est ça qui existe au niveau des voies, des quartiers. Donc ces points de collecte-là suivent les circuits de collecte. Donc dans cela, le Promojet a prévu de construire 63 au niveau de la région de Thiès. Tous les 63 points de collecte, les travaux ont démarré et on est à un taux d'avancement de 65%.
65%. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de programmer la finalisation de ces points de collecte. Maintenant, le seul hic qu'on a, c'est que les équipements qui accompagnent ces points de collecte ne sont pas encore disponibles. C'est ça qui bloque un peu la mise en service de ces points de collecte. Maintenant, par ailleurs, il est prévu des points de regroupement normalisés qui vont être beaucoup plus étendus, donc sur 600 m², 1000 m², et ceci va permettre d'accueillir les déchets provenant de la pré-collecte par les charrettes et les tricycles. Et ça, c'est presque dans les villages, dans les...